Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir ici les outils rotation et miroir, hein, qui se trouvent ici. Logiquement, voilà, c'est comme ceci. Donc ce qu'on va faire déjà, on va cliquer là. Hop, on va détacher cette fenêtre. Ça sera beaucoup plus pratique. Ok. Donc là, ben, je vais faire pour mon papillon. Déjà, je vais le dupliquer. Hein, la touche A, Alt. Je vais aller par là avec. Voilà, ici, je vais peut-être redimensionner. Touche Shift pour garder les proportions quand même. Voilà. Voilà mon papillon. Bon, là, avec cet outil qu'on a ici, la flèche de sélection, hein, on voit qu'on peut faire une rotation ici par rapport à l'axe de notre papillon ici. Ok. Donc, on va voir l'outil rotation qui se trouve ici. Je vais zoomer un peu sur le papillon, comme ceci. Et ici, on voit, nous avons un petit cercle ici. Si je clique dessus, vous voyez, je peux le déplacer ici. Voilà. Une fois que mon point est ici, je vais cliquer ici, s'il veut bien. Voilà. Et vous voyez, je peux faire une rotation par rapport au point ici, qui était là. Donc, je peux toujours le mettre, par exemple, ici, hein, et toujours pareil. Je vais cliquer là, et par rapport à ce point-ci. Donc, je vais dézoomer un petit poil quand même. Là, j'ai toujours mon point. Donc, sur la touche Alt, on va le dupliquer. Et hop, et on peut voir qu'on peut en mettre sur le faire pivoter. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur le point, ici, hop, Alt. Vous voyez le petit curseur, il y a le noir et la flèche blanche en dessous. Et puis hop, on y va. Voilà, nous avons appris déjà à faire une rotation d'un objet par rapport à son point ici, son axe, qu'il est là. Ok. Mais là, ce que je veux ici sur mon croquis, ici, je voudrais mettre le même papillon, mais face à face, ici. Donc, nous allons voir ici pour la symétrie. Symétrie, n'importe quoi. Sur la... Ça y est, j'ai un trou. C'est dingue. Je vais reprendre ça, je vais le mettre ici. L'outil miroir, voilà. Donc, j'ai mis mon point ici. Hop. Et vous voyez, dès que je sélectionne mon papillon, et là, je ne comprends pas qu'il prend par ce point-là. Ah, j'ai pas pris le bon. Ok, c'est pour ceci. Donc, c'est bien celui-ci que je veux. Je vais remettre son point à celui-ci. Je vais sélectionner celui-ci, bien sûr. Hop. Son point est là. Donc, hop, je vais me faire une rotation comme ceci, avec l'outil miroir. Et là, ben, je peux déplacer après, mettre mon papillon en face de l'autre, comme ceci. Ok, donc là, nous allons voir maintenant, je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Donc, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Un polygone.
comme ceci. Je vais mettre une couleur bleue, hop, comme c'est la couleur bleue qui était active, hop, je vais mettre là. Donc on va voir pour la rotation. Si je fais une rotation ici, on va se faire par son centre. Voilà. Moi ce que je veux, je reviens en arrière, hop, je voudrais la dupliquer et la faire revenir ici. Donc je vais prendre son point que je vais mettre ici, la touche Alt, et je duplique comme ceci, et je vais sur la touche, je lâche la touche Alt bien sûr, la touche Alt, Shift, elle n'a pas dupliqué. Il va me faire mentir celui-là. Le dupliquer s'il te plaît, comme ceci. Voilà. Donc nous avons dupliqué, fait une rotation avec l'outil rotation. Donc là l'outil miroir ne sert pas à grand chose par rapport à ça. Il suffit de faire que je vais faire un truc pas beau comme ça par exemple, et puis je vais faire une rotation miroir à partir de ce point là. Je vais le dupliquer, je le glisse ici pour dupliquer. Donc son point, bah, du coup il est là, je vais mettre ici, je vais faire outil miroir, et voilà, nous avons fait enfin le double, mais on a fait l'effet miroir de ces deux pièces-ci. Orange, c'est mieux. Voilà. Et l'autre, il est bien sûr, il est indépendant. On peut lui mettre une autre couleur si on veut. Si on veut. Allez, si tu veux. Non, il veut pas. Ça y est, c'est bon. Ok. Donc ben là, nous avons vu pour l'outil rotation et miroir. Donc pour des pièces assez complexes, si vous faites un arbre avec pas mal de feuilles, voilà, par exemple, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ok, donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.